Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, nous sommes au dernier jeudi de l'année 2022. Et ça, c'est vraiment une grâce. Nous sommes dans la gratitude. Et je dis merci à ceux qui ont fait le déplacement au 52 rue Charles-Michel. Vraiment, c'était un rassemblement de grâce, un rassemblement de bénédiction. Et c'est pour dire encore à Jésus, au Saint-Esprit, à vous qui croyez en Jésus, à vous qui croyez dans le message de la guidance, merci d'exister, merci d'avoir choisi l'Arche de la Nouvelle Alliance. Alors, nous avons eu la moisson des nouveaux ambassadeurs de paix et vraiment, c'était un jour magnifique et surtout d'avoir été honoré par un grand prophète de l'Éternel, le prophète Elisha Shekina. Vraiment, c'était magnifique avec son staff. Nous avons suivi la présence du prophète Janelle. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces beaux et grands manteaux, ces pointures qui sont venues. Voilà. Et donc, c'est 2023 qui est comme ça en train d'être préparé. Et je voudrais que toi qui es là, connecté, tu puisses déjà inviter une personne parce que ce soir, Dieu va nous donner des très grandes clés. Ouais, des grandes choses vont avoir lieu ce soir. Et comme toujours au début, on adore le Seigneur. Quand tu es là, manifeste-toi. Écris Shalom, Shalom, bénédiction. Écris bonjour 2023. Écris bonjour 2023 de façon prophétique. You be my desire. To January to December. January to December. Mean, de janvier jusqu'à décembre, le Seigneur va te garder. Tu comprends? Donc c'est une louange pour te dire, do it, il va le faire. Ok? Le Seigneur va te bénir, il va faire entrer de nouvelles choses dans ta vie. Et c'est cette année. Ouais, c'est l'année qui est en train d'arriver. Donc c'est le dernier jeudi, la dernière guidance de l'année. Et voilà, on est en train d'adorer le Seigneur. Et vous pourrez envoyer vos sujets de prière. La bonne nouvelle, c'est ça. Ce soir, vous pourrez envoyer les sujets de prière. Vous pourrez vraiment dire aussi des témoignages. Voilà, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Vespucci Carter, que Dieu te bénisse. Mon petit frère, que Dieu te bénisse. Partage le live dans les groupes des frères, des sœurs et partout. Voilà, ce soir, c'est une guidance spéciale. Nous allons être bénis. You be my desire. To January to December. Finished. Ok. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Dieu. Anthony Poudret, que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être connecté à cette guidance. Donc, vous voyez bien la thématique, ces 12 choses que je voudrais partager avec vous, par la grâce de Dieu. Je m'appelle Angélique. Et vraiment, pourquoi? Parce que déjà la semaine dernière, on a partagé une thématique sur les 12 choses à faire pour l'année et on en avait appris des nouvelles concernant la résolution dans le livre de Job. Vous prenez la Bible, vous avez Job 22, verset 28. Où le Seigneur parle de la résolution. Quand on a une résolution, en fait, il y a un succès qui peut nous accompagner. Et donc, Dieu a besoin, pour cela, que nous apprenions à choisir. Donc, en fait, l'année qui arrive, c'est une année où, avant qu'elle arrive, tu dois choisir. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui viennent la première fois, je suis l'oracle Orpha, enseignante de l'Évangile. Et donc, je voudrais aussi vous présenter l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice, où j'enseigne l'Évangile de Jésus. Et vous pouvez aussi rejoindre nos travaux au travers des conférences Zoom que nous donnons en semaine pour l'intercession, pour les prières et connaître davantage sur la parole de Dieu. Bénédiction Marie-Julienne, que l'Éternel te bénisse abondamment dans le nom précieux et élevé de Jésus. Alors, Anthony Poudret, pray for all country. Thank you so much. We will pray for your country. Write where you from, okay? And we will soon pray for your country. That's it, okay? Que Dieu te bénisse, Rogan Dinga, au nom de Jésus. J'ai l'honneur de voir mon père et docteur, le prophète Dieudonné Toukala. Wow, thank you, Daddy.
Voilà, et à tous ceux qui sont du côté de Londres, n'hésitez pas le 31 décembre pour aller à l'église du Christ en mission. Une veille de prière se prépare et vraiment, allez-y recevoir la bénédiction. Oh my God. J'aurais tellement voulu être à Londres dans ces belles heures pour recevoir ces grandes déclarations, n'est-ce pas, qui vont être faites à l'église du Christ en mission. Que Dieu te bénisse. Voilà, abondamment Rogan, Franck, Olivier et Bénézer. Merci. Bertine, Kalak, Yomi, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, tous qui sont là, vraiment, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Et sans plus tarder, la guidance dure une demi-heure et donc il nous reste 30 minutes pour pouvoir partager les choses à ne plus faire. Oui, des choses à ne plus faire en 2023. Voyez-vous, quand les années 2000 sont rentrées, on était tous dans l'effervescence. Ah, l'an 2000. Et aujourd'hui, ma petite soeur qui est née en 2000, bon, elle a 22 ans. Et on se rend bien compte que oui, on était excités de voir les ans 2000, les années 2000 venir. Mais après, eh ben, on est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc, nous voulons aujourd'hui, ne plus emboîter les pas dans le retard, ne plus être en train de dire je veux ça et puis ça n'arrive pas, être en train de rêvasser et puis les choses n'arrivent pas. Non, nous voulons, vraiment nous atteler à aller dans le sens de Dieu, à marcher sur le chemin de Dieu. Il dit à Josué que ce livre de la loi, bien aimé, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Et donc, je veux déjà dire une chose importante à l'ouverture, concernant les 12 choses à ne plus faire, les 12 choses à ne plus faire en 2023. Alors, la toute première, lorsque je priais, le Seigneur me disait, dis à tes frères, oui, dis-leur de ne plus éloigner ma parole de leur bouche. Vous savez, beaucoup de gens échouent parce qu'elles n'ont plus la parole de Dieu dans leur bouche, dans leur conscience, dans leur prise de décision, dans leur choix. Il te faut la parole de Dieu. Et bien aimé, je veux que tu écrives ça ici, ce soir. Je ne veux plus éloigner la parole de Dieu de ma bouche. Oui, il y a 3 choses importantes. Tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu. Tu as un rôle dans la société, tu es femme de ménage, tu es journaliste, tu es fonctionnaire d'État, quelque chose, tu as un rôle dans la société, tu dois bien travailler. En même temps, tu as aussi une saison, la saison qui est rattachée à ta vie, aux choses que Dieu veut faire avec toi. En fait, ces 3 dimensions-là sont importantes pour que tu puisses manifester la promesse de Dieu. Mais il faut que tu aies la parole de Dieu dans ta bouche, ok? Que Dieu te bénisse abondamment, Dimitri Oris, fils de l'Arche. Que Dieu te bénisse, Jessica Keys, depuis la région de Tarbes. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, vraiment, je voudrais positionner cette première chose-là et recommander ce temps au Seigneur Jésus. Notre Père et notre Dieu, merci parce que par ces 12 choses, tu vas nous faire grandir. Tu vas aussi nous séparer, Seigneur, de la désinvolture et des erreurs. Tu vas nous séparer, Seigneur Père éternel, de toutes ténèbres et nous donner encore plus accès à la lumière. Nous voulons l'année 2023 bénissante. Et c'est pourquoi, ensemble aujourd'hui, avec toi, le Saint-Esprit et les anges, nous allons communier. Donne à ces familles, donne à ceux qui vont être là aussi en différé, d'être assez bénis et de pouvoir témoigner, Seigneur, avec profusion et abondance. Dans le nom de Jésus, avec gratitude, nous disons Amen. Agathe Claudine, tu es là, toujours à ton poste. Merci, servant de Dieu. Tu es vraiment une grande bénédiction pour l'Arche de la Nouvelle Alliance. John Moupaya, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, la première chose, c'est la lecture donc de la parole. On va prendre 1 Chronique chapitre 12. Comme vous voyez dans le thème, le titre aujourd'hui, c'est 12 choses à ne plus faire en 2023. 12 choses à ne plus faire en 2023. Donc la première, c'est 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Allons-y dans les Saintes Écritures, il est écrit. Seigneur, tu nous sanctifies par ta parole car elle est la vérité. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Écoutez, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence pour savoir. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence pour savoir. Toi, aujourd'hui, peut-être tu as un salon de coiffure pour rendre des femmes belles.
Toi, tu as un don de vision pour emmener les gens à connaître les profondeurs de leur vie. Toi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, mais pour un objectif. D'accord? Donc, je veux déjà dire à une personne ici, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir. Donc, déjà, Dieu a donné à chacun la vie pour entrer en 2023. Mais pourquoi tu rentres en 2023? Ça, tu dois le savoir. La vie que Dieu te donne, le passeport, la capacité qui te donne de franchir un cap, c'est afin que, c'est pour que les fils d'Issachar ayant l'intelligence, ok, pour savoir ce qu'Israël devait faire. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne a un objectif, d'accord? Et donc, je veux te dire une chose que tu ne dois plus jamais faire en 2023. Ne fais plus les choses sans savoir pourquoi tu les fais. Est-ce que tu peux écrire ça? Écris ici, je ne ferai plus les choses sans savoir pourquoi je les fais. Vous savez, parfois on est poussé, vous savez, par des impulsions comme ça, qui arrivent et on ne sait pas pourquoi. Non, en 2023, il n'y a pas de hasard. Écris ici, 2023, je ne fais pas les choses au hasard. D'accord? 2023, tu dois faire les choses en comprenant le pourquoi tu les fais. En tout cas, bats-toi pour comprendre pourquoi tu les fais. D'accord? Donc, n'agis plus, puisqu'il s'agit ici de ne plus faire, donc 12 choses à ne plus faire. Ne fais plus les choses sans savoir pourquoi tu les fais. D'accord? Donc, agis en connaissance et en science. Voilà, de cause, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Amen. Donc là, j'étais à la deuxième parce que la toute première, c'était ne plus éloigner la parole de Dieu de ta bouche, de tes propos, de tes réflexions, de tes décisions. Vous voyez? Donc, il te faut, lorsque tu vas choisir une maison, un emplacement, une localisation, quelque chose pour travailler, eh ben, il faut que tu apparentes cela selon l'analogie de la foi. D'accord? Est-ce que travailler, c'est bon? Bah oui, tu trouves un travail. Mais si tu trouves un travail en boîte de nuit et puis ben, finalement, tu sens la cigarette et tout ça, tu n'arrives pas à aller à l'église, eh ben, écoute, c'est pas le travail que Dieu te donne. On est bien d'accord. Donc, tu dois prier, d'accord, pour que Dieu te donne un travail afin que tu le serves. OK? Donc, Dieu te donne une chose pour que. Donc, Dieu ne te donnera pas une chose pour que tu te sépares de lui. Il ne te donnera pas une chose pour que tu l'oublies. Amen. Donc, tu dois comprendre ces choses. Dieu ne te donnera pas une chose qui n'est pas utile pour lui. Donc, l'objectif de Dieu, derrière tout ce qu'il va te donner, ok, il va te faire rentrer en 2023, mais toi, tu dois savoir, Dieu me fait rentrer en 2023, pourquoi? Alors, écris-moi ici. Dieu me fait rentrer en 2023 pour réussir. Dieu me fait rentrer en 2023 pour briller. Dieu me fait rentrer en 2023 parce que je dois bâtir un hôpital. Je dois créer une association pour les orphelins. Je dois bâtir une maison peut-être pour mon père, pour ma mère. D'accord? Donc, il faut un pourquoi. Pourquoi tu rentres en 2023? Vous voyez? C'est très important. Et donc, ce sont les vivants qui attendent quelque chose de Dieu, mais tu dois collaborer avec les plans de Dieu. Troisième chose à ne plus faire. Troisième chose à ne plus faire. Troisième chose à ne plus faire, ne néglige plus les autorités de Dieu dans ta vie. Troisième chose à ne plus faire, ne néglige plus les autorités de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la parole de Romains chapitre 13 qui nous dit priez pour vos autorités, d'accord? Respectez vos autorités. Vous savez, beaucoup de personnes traînent des casseroles parce que ces personnes-là ne respectent pas leurs autorités. Romain nous demande de respecter nos autorités. La troisième chose que tu ne dois plus faire en 2023, tu ne dois pas négliger ou mépriser tes autorités, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales. Ne néglige plus tes autorités. Prophétesse Aimée Koundou, merci. Femme de Dieu, bénie de l'Éternel d'être là. C'est un honneur de vous compter parmi nous. Donc, je dis à quelqu'un ce soir, vraiment, l'Éternel ne veut plus que tu négliges tes autorités spirituelles. Amen. Donc, tu ne dois pas les négliger. Donc, ça fait partie des 12 choses à ne plus, n'est-ce pas, faire en 2023. Quatrième chose importante, ok, quatrième chose importante, ne vole plus tes dîmes et tes offrandes. En fait, ça veut dire ne vole plus les finances de Dieu. La Bible dit que Ophni et Phiné sont morts. Ophni et Phiné ont été vraiment l'objet de la colère de Dieu. Ophni et Phiné étaient les fils d'un prêtre, pas un prophète, un prêtre, Élie. Et ces fils-là, ils dévoraient les offrandes, ils couchaient avec des femmes, ils vivaient une vie de débauche, vous voyez. Et c'était très très dangereux. Pourquoi? Parce que normalement, ils devaient hériter de certaines bénédictions. Mais vous voyez que Ophni et Phiné sont morts.
Mais pourquoi en réalité? Ils sont morts parce que, en fait, ces deux éléments, ces deux garçons, mais même ces garçonnets, en fait, ne prenaient pas au sérieux les choses de Dieu. Et ils méprisaient les offrandes de Dieu. Et ils méprisaient même la sexualité dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et c'était des malédictions parce que tu n'iras pas avec une vierge sans l'épouser. Et là, vous voyez que Dieu les a fait mourir. Et donc, je voudrais vraiment, ok, quatrièmement, pour l'année 2023, vraiment bien aimé, que tu ne puisses plus jamais voler tes dîmes et tes offrandes. Ne vole plus tes dîmes et tes offrandes. Vraiment, considère les choses sacrées à leur place. Considère les choses sacrées à leur place. Beaucoup de gens perdent la vie pour si peu. Vous savez, il y a même dans le transport de l'Arche de l'Alliance, on remarque avec le roi David, un homme qu'on appelle Uza, et qui va vouloir je sais pas faire quoi, là, avec le bras d'un chérubin, et il va mourir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les choses sacrées sont sacrées. Écrit ici, les choses sacrées sont sacrées, et je dois vraiment les faire avec précaution. Vous voyez? Donc, les choses à ne plus faire en 2023, c'est vraiment ne plus voler les dîmes et les offrandes de Dieu. Ne les néglige plus, arrête de les voler. Tu sais très bien à quel niveau tu es dans tes finances. Tu travailles et tu as des revenus, tu pries Dieu mais tu payes pas tes dîmes et tes offrandes. Enfin attention, tu vas les payer quelque part par une maladie, tu vas les payer quelque part par une amende, tu vas les payer quelque part par une controverse. Bien aimé, il faut que tu puisses régler tes dîmes, tes offrandes. Ne les vole plus. Je croyais que c'était toi, je croyais que tu allais dire « Je suis béni par ces choses qui sont sacrées au nom de Jésus. » Amen. Et tu vas donner une santé, tu vas bénir quelqu'un dans ta famille, dans tes relations, en partageant ce live-là avec lui et avec elle. Parce que beaucoup de gens veulent obtenir des choses, mais ne savent pas les interdits de ces choses. Et le Seigneur m'a dit « Va et dis à tes frères, dis à mon peuple simplement que des choses que je ne veux plus qu'ils fassent. » Voilà, Dieu a des choses qu'il ne veut plus qu'on fasse. Il y a des interdits. Et seulement si tu respectes, tu obéis, eh ben, tu verras la main de Dieu. Vous voyez, l'arche de l'alliance qui était la présence de Dieu, quand elle était dans le lieu très saint, c'était la troisième partie du temple, la Bible dit, écoutez, sur l'arche, il y avait 2 chérubins. Mais au milieu des 2 chérubins, il y avait 2 tables. Il y avait des tablettes. Et les tablettes représentaient les interdits. C'était les interdits. En fait, je me suis rendu compte que les gens qui respectent beaucoup les interdits marchent avec les anges. Je prophétise sur ta vie. Toi qui es là et qui m'entends. Le fait de respecter les interdits apportera sur ta vie des présences angéliques jamais vues. Que ce soit dans ta famille, dans les milieux que tu fréquentes et les personnes que tu vas croiser. Qu'on sente une différence avec toi. Parce que tu respecteras les interdits de Dieu. Reçois la présence chérubinique. La Bible dit que les chérubins étaient au-dessus des tables de la loi. Donc, quand il y a obéissance, il y a chérubin. Quand il y a interdiction, respect des choses sacrées, il y a les anges. Tu veux que les anges marchent avec toi, tu veux marcher avec une force angélique qui va dynamiser tes projets, dynamiser tout ce que tu feras, te sécuriser et même donner une gloire à ton rôle au sein de la société, dans l'église et dans ton milieu. Utilise désormais sur ton cœur, oui, sur ton cœur, l'obéissance des choses sacrées. Amen. Je veux que quelqu'un dise merci Jésus parce que j'ai compris. Écris-le ici. Dis merci Jésus parce que j'ai compris. 5e chose à ne plus faire en 2023. Bien-aimé, n'oublie pas tes promesses. N'oublie pas tes promesses. Il dit dans Habakkuk, grave-les, qu'on ne les oublie pas. Ok? Sur les tablettes de ton cœur. Vous savez, il y a des gens, on vous a prophétisé des choses et puis tu te dis, ah, c'est passé. Non, 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 non. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et il dit même qu'elle marche. Toi, tu peux être dans ta cuisine, la parole marche toujours, la prophétie, elle marche. Mais si tu t'actives, tu te dynamises, ok, tu te dynamises, cette prophétie ira et elle va s'accomplir, assurément. Et c'est pourquoi, au-delà des prophéties, tu dois dynamiser ta pensée, tu dois dynamiser ton mind, bien-aimé. Tu dois dynamiser ton mindset. Qu'est-ce qu'on a mis dans ta tête? Qu'est-ce qu'on a mis dans ta tête? Aujourd'hui, qu'une onction vienne et chasse, ok, tout ce qui fait barrage à l'exaucement de ta prophétie. Bien-aimé, je vais te dire une chose qui t'éloigne de ta prophétie et que tu ne dois plus également faire en 2023. Tu dois arrêter d'avoir peur. Sépare-toi de la peur. Sépare-toi des craintes. Il dit qui, dans ses inquiétudes, rallongera les années de sa vie. Donc, s'inquiéter, ça veut dire raccourcir son espérance de vie, si on comprend bien. Deuxième chose qu'il nous dit dans la parole, il nous dit,
il dit au peuple d'Israël, ne crains pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il dit aussi au prophète Jérémie, mais si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai davantage trembler. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en inquiétude fait fuir l'heure de son bonheur. Quelqu'un écrit ici, je ne veux plus être dans l'inquiétude, mais dans l'assurance de la prière. Oui, lorsque tu sens que tu es inquiète, va prier, mais ne reste pas dans un sentiment, une crainte, ok, qui vient faire barrage à tes prophéties, que l'onction divine te touche de là où tu es. Et que les peurs de la nouvelle année, les peurs de la fin d'année, les peurs des dettes que tu avais, les peurs de faire un saut vers ton avenir, les peurs que tu avais de ton passé même, tellement nostalgique, ces choses disparaissent maintenant par la puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ces peurs te quittent. Que ces peurs te quittent. Bien-aimé, le Seigneur te dit de ne pas oublier tes promesses. Mais pourquoi beaucoup de gens se découragent devant la promesse? Eh bien, c'est à cause des peurs. Que Dieu te bénisse, Onogwanaël, Estelle Kumba. Oui, Bertine Kalakyomi, l'Éternel nous délivre toujours lorsque nous sommes dynamiques et lorsqu'on abandonne la peur. Amen. Donc là, j'étais à la 5e chose, n'oublie pas tes promesses. 6e chose, arrête avec la peur. Amen. Arrête avec la peur. Je vais aller ici, n'est-ce pas, à la 7e chose. La 7e chose importante. Voilà, la 7e chose à ne plus faire. À ne plus faire. Ne fréquente plus les débauchés. Ouais. Ne fréquente plus les débauchés. Vous savez, c'est qui les débauchés? Ce sont les esprits légers. Et le premier psaume commence en disant « Heureux celui qui, ok, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux, heureux, heureux. » Donc, ça veut dire qu'en réalité, ne les fréquente pas, simplement. En 2023, ne fréquente pas les débauchés. En 2023, ne fréquente pas ce qui peut te perdre. En 2023, ne fréquente pas ce qui peut t'abrutir. Vous savez, même sur les lives, sur Internet et partout, choisissez ce qui peut rajouter des mesures d'intelligence, des mesures de discernement, de science à votre intellect, à votre esprit. Parce qu'au-delà de tout, vous savez, les apparences passeront. Beaucoup de choses vont passer. Mais ce qui ne bouge jamais, c'est l'information. Une information qui est restée dans la tête d'une personne va être transmise de génération en génération. Et ce qui fait vraiment la mémoire même d'une société, ok, c'est son système de pensée. La mémoire d'une famille, c'est son système de pensée. La mémoire d'une église, c'est son système de pensée. C'est pourquoi l'église primitive avait pour autorité hiérarchique, donc l'apôtre Pierre. Pourquoi l'apôtre Pierre? Parce que déjà cet homme-là était le choix, parce que Jésus lui a dit simplement, tu es heureux, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés. Dans Matthieu chapitre 16, et les portes de la mort, de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Donc l'apôtre Pierre avait vraiment l'autorité contre les portes de la mort. Et c'est pourquoi on remarque que l'apôtre Pierre a fait le miracle de la résurrection de Tabitha Dorcas. Je ferme cette parenthèse pour dire à quelqu'un, dans ta mémoire, il y a des informations. Mais si aujourd'hui, avant de rentrer en 2023, tu décides de ne plus t'abrutir, tu vas remarquer, ta mémoire va te rendre un grand service. Elle va te relever, elle va te restaurer. Et c'est en cela que le Seigneur dit, soyez renouvelés. Par quoi? Le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, tu peux décider de ne plus t'abrutir. Et car c'est ma prière dans le nom de Jésus, reçois cette capacité. Décide de ne plus t'abrutir. Écris ici, je décide de ne plus m'abrutir au nom de Jésus. Oui, ne t'abrutis plus. Ne suis pas n'importe quoi dans les lives. N'écoute pas n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui te parler au téléphone. Ne laisse pas tes yeux regarder n'importe quoi. Ne t'abrutis plus et ne laisse plus tes enfants s'abrutir. Quelqu'un dit j'aime ce live au nom de Jésus. Quelqu'un dit j'aime ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui. Quelqu'un écrit Seigneur merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Oui bien-aimé, décide de ne plus t'abrutir. Amen. 8e chose importante à ne plus faire. N'abandonne plus. N'abandonne plus. On a vu beaucoup de personnes qui abandonnent. Tu abandonnes. Tu ne sais même pas. Tu abandonnes. Tu fais une chose, tu abandonnes. Fais une formation, tu abandonnes. Tu commences tu abandonnes tout le temps. Tu veux obtenir un diplôme, tu veux candidater et puis à un moment tu dis non, je m'arrête. Non, non. N'abandonne plus, bien-aimé. N'abandonne plus. Les choses que tu veux obtenir, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois plus abandonner. Ok? La vie répond à ceux qui ont le désir d'exister.
Je répète ici, la vie répond à ceux qui ont le désir d'exister. Tu dois avoir le désir d'exister. Reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois avoir cela, le désir d'exister. Quelqu'un dit, je reçois le désir d'exister. Oui, reçois cela. Le désir d'exister. Vous savez, la passion du Christ vient de quelque chose. C'est un point culminant. Jésus avait le désir d'exister, de venir dans l'humanité et d'effacer. La Bible dit, le Fils de Dieu est paru pour vaincre les œuvres du diable. Vous voyez? Vaincre les œuvres du diable. Donc, le désir d'exister doit être en toi. D'accord? Et il faut que cela soit ton partage. Oui, frère Anthony Poudret. Vraiment, recevez le désir d'exister. Parce que Jésus nous l'a partagé au travers du message qu'il nous a donné. Et qu'on garde encore précieusement jusqu'aujourd'hui. Amen. Voilà. Neuvième chose à ne plus faire en 2023 et vraiment, ne prends plus de décisions lorsque tu es triste, et lorsque tu es trop joyeux. Je vais m'expliquer. Vous savez, parfois, le monde des émotions, et même pas parfois, les émotions, c'est comme une balance. Quand vous êtes trop triste, vous êtes vous êtes en dessous. Quand vous êtes trop joyeux, vous êtes en deçà. Donc, ce n'est pas bien parce que vous êtes dans les extrêmes. On ne prend une bonne décision que lorsqu'on est sobre, c'est-à-dire stable. Et ça, c'est ma prière pour toi. C'est vrai, on est dans l'enthousiasme et tout, l'ébullition. Waouh, waouh, nouvelle année. Mais ne sois plus comme ça. Ne crie plus bonne année. Non. Rentre comme ça en 2023. OK? Rentre en 2023. Dans ta maison, fais ça. Il dit, je vais rentrer en 2023 comme ça. Tu vas rentrer en 2023 comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est triste, qui prend une décision, peut aller dans la gravité. Et quelqu'un qui est trop joyeux prend une décision qui peut l'emmener dans le danger. Parce que souvent, trop de hauteur démontre, OK, que quelque chose se prépare pour te faire chuter. Il y a des gens tellement qui ont pris des hauteurs sentimentales, des hauteurs émotionnelles, et puis au pic, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de soutien, et donc, crash. I don't want it for you, OK? May God bless you, may God protect you and your family about your emotion, OK? C'est ça, c'est-à-dire que tu ne dois plus jamais prendre des décisions. Écoute-moi, je suis l'oracle Orpha. Tu vas témoigner et tu vas me dire, j'ai aimé ce que tu as dit la dernière guidance. Je sais de quoi je parle, je l'ai expérimenté. Écoute, quand tu es trop triste et que tu prends des décisions, tu vas les regretter. Parce qu'en réalité, ce que tu as dit là, tu l'as dit dans l'état d'âme de la tristesse. Donc la gravité, l'énergie en basse, l'énergie en baisse, ce n'est pas bon. Et lorsque tu es trop joyeux, tu vas dire des choses, tu vas commencer à dire des choses. J'ai bien dit trop joyeux, j'ai pas dit lorsque tu es joyeux, j'ai dit trop joyeux, que quelqu'un me suive. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la tristesse ou de la joie, vous voyez. Je suis dans le juste milieu pour dire à quelqu'un, lorsque, OK, tu as un excès de joie, tais-toi. Sois joyeux, mais tais-toi. Ne fais pas de promesses, ne prends pas de décisions. Parce que tu pourrais regretter ce que tu as dit au pic et te rendre compte qu'il n'y a pas de soutien. Rien ne soutient ce que tu as dit. Et puis, tu fais une chute libre. Mais j'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. Grâce et commis, l'Éternel te bénisse, servant de Dieu, qui est aussi dans l'esthétique, que Dieu te bénisse abondamment. Et vraiment, pour ceux qui sont là, vous pouvez aller regarder sa page. Elle fait des très, très belles choses pour la femme au niveau de l'esthétique. Tu es béni, grâce, au nom de Jésus. Et donc, vraiment, pour dire à quelqu'un, il y a aujourd'hui une décision que tu dois prendre. Neuvièmement, ne prends plus de décisions lorsque tu es trop triste, lorsque tu es trop joyeux. Mais prends des décisions lorsque tu es stable, ok? Prends des décisions quand tu es stable. Quelqu'un dit Seigneur, merci. Amen. Voilà. Dixième chose importante à ne plus faire en 2023. En 2023, vous savez, ça c'est vraiment une chose que j'ai remarqué. Et il faut protéger les gens. Ne faites pas de mal aux prophètes. Oui, ne faites pas de mal aux prophètes. Vous savez, le psaume 105 dit, ne faites pas de mal, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous savez, c'est quelque chose qui est interdit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent et puis taxent l'église, taxent les serviteurs de Dieu. Tu étais dans une église, un homme de Dieu t'a déçu, va en prière, demande à Dieu le pardon, demande à Dieu la miséricorde et puis passe. Mais ne fais pas de mal sur sa renommée. Ne fais pas de mal sur son identité. C'est parce qu'il en va de l'identité de l'Église. Il en va de l'identité
aussi de toi-même. Parce que qu'est-ce que tu allais faire en fait dans son église? Tu vois? Donc, en réalité, je veux dire aujourd'hui, avec beaucoup de sagesse, ne faites plus de mal à l'église. L'église n'est pas votre ennemi. Les hommes de Dieu ne sont pas vos ennemis. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle des saisons. Il va y avoir des saisons où vous allez sentir que vous êtes faible. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Mais priez. La Bible dit dans le Proverbe 16, dans la souffrance réfléchis. Et que même celui qui souffre prie. Bien-aimé, en 2023, interdis-toi d'attaquer l'église ou d'attaquer les oins. Ce sont des lieux inattaquables. Ce ne sont pas des choses qu'il faut faire parce que ça apporte beaucoup de malédictions. Mais vraiment beaucoup de malédictions. Et le vrai problème des personnes qui attaquent l'église et les oins de Dieu, c'est que leurs familles en payent les pots cassés. Donc souvent, c'est leurs enfants, c'est leurs descendants et c'est tout. Bien-aimé, en 2023, n'attaque pas l'église, n'attaque pas les prophètes. Parce qu'ils ont une immunité qui les sécurise et qui les protège. Donc, c'est la dernière chose que tu dois chercher dans ta vie. Avoir un ennemi, homme de Dieu, femme de Dieu ou quelqu'un dans l'église. Non. Laisse tout ça. Abandonne ces fureurs. Et puis avance. Dieu te bénira. Amen. 10e chose importante. 10e chose à ne plus faire en 2023. 10e chose à ne plus faire en 2023. Ouais. Parce que beaucoup de gens travaillent avec négligence. Décide-toi de ne plus vivre dans la négligence. Oui. En 2023, ne néglige pas. Peut-être que tu es garde d'enfants, ne néglige pas ton travail. Tu es esthéticienne, ne néglige pas ton travail. Voilà. Toutes tes familles là, hein, ne néglige pas ton travail. C'est vraiment important. C'est vraiment très important. En 2023, ne néglige pas ton rôle. Ne néglige pas ton travail. En fait, ne fais rien avec négligence. Fuis la négligence. Si tu sais que tu ne peux pas porter une responsabilité, va vers celui qui te l'a demandé. Prie, va faire des instances. Et puis dis-lui vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il va prier, il va te bénir. Mais si tu prends un engagement, alors assume ton engagement jusqu'au bout. En 2023, ne sois pas hypocrite. Non. Sois vrai. Et quand tu as un rôle, fais-le très bien. Fais-le très bien. Il est hors de question qu'en 2023, tu prennes des responsabilités, des engagements que tu n'arrives même pas à tenir, bien-aimé. Tu dois tenir. Et ma prière aujourd'hui, que l'Éternel t'ouvre le chemin de la sagesse et de l'intelligence pour que tu puisses occuper et mener à bien la mission qu'il va te donner cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses aussi vraiment te déresponsabiliser à temps. Je parle à quelqu'un ici. Tu dois te déresponsabiliser à temps parce qu'aussi il y a des gens, tu as pris des engagements et puis tu te déresponsabilises peut-être, je ne sais pas à combien de temps après, 1 an après. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez? Donc, il y a aussi un temps pour se déresponsabiliser. Vous voyez, même dans les contrats, on le remarque, hein, s'il y a un vice de forme, bon, ben, il y a un délai de rétractation, ça s'appelle. Donc, ne dépasse pas ton délai de rétractation et puis venir dire, oui, non, non, c'est pas comme ça. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-nous à être responsables. Amen. Vraiment, c'est notre prière aujourd'hui. Nous ne voulons plus tomber dans des choses, des remous inutiles. Et pour ceux et celles qui se connectent seulement à la fin, et maintenant, retourner au début de cette guidance, vraiment les 12 choses à ne plus faire en 2023 seront utiles pour nos familles, nos frères, nos sœurs et la communauté de l'Église et même du monde, parce qu'il s'agit ici de l'homme au nom de Jésus-Christ. Amen. Et 11e chose à ne plus faire. Oui, ça c'est pour tes relations humaines, bien aimé. On voit beaucoup de gens, vous voyez, dans la vie comme ça et ne méprise personne. Interdis-toi. En 2023, ne méprise personne. Vous savez, il y a des gens que vous voyez en janvier, ces personnes ne sont rien, elles sont hébergées dans votre maison, elles n'ont pas de voiture, elles n'ont pas de papier. Mais en août et septembre, quelque chose se passe. On appelle ça le bing bang. Quand le bing bang arrive, c'est-à-dire que Dieu a fait son combat. Les anges ont fait son combat. Et du jour au lendemain, cette personne-là quitte le salon, la chambre que tu lui avais donnée là, hein, où tu l'hébergeais. Et puis cette personne-là rentre au palais, commence à conduire des voitures que toi-même tu n'as pas. Tu as mal à la tête, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner. On ne méprise personne. Écrit ici, en 2023, je vais négliger personne.
Oui, bien-aimé, je suis en train de prophétiser sur toi. Oui, toi à qui on avait donné le mépris. Je suis en train de parler, une huile coule sur ma tête pour le tout à coup dans la vie des enfants de Dieu. Oui, ceux qui me connaissent savent. L'oracle Orpha, quand tu te connectes à moi, il y a ce qu'on appelle la dose de l'héritage qui vient te coller, qui vient se greffer à ta vie. Je suis en train de parler à une personne qu'on a négligée. Je suis en train de parler à une personne qui est peut-être hébergée. Je parle à une personne qui se sent vraiment insultée et méprisée. Que le Dieu du Big Bang, celui qui a mené la création que nous voyons, par les perfections invisibles, sa divinité et la gloire de sa puissance te visite au nom de Jésus. Qu'il étonne ceux qui t'avaient mis à terre et qu'il étonne ceux qui t'avaient méprisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 2023, qu'un homme sage, une femme sage qui me suivait m'entende, aujourd'hui, écrive dans les tablettes de son cœur, pas seulement dans ce live, je ne négligerai personne, je ne mépriserai personne. Vous savez, cette vie est faite de grandes surprises. Il y a des gens qui étaient en haut, qui ont chuté. Il y a des gens qui étaient en bas, qui sont montés. Mais on a aussi vu des gens, attention, qui sont montés, sont restés en haut. Mais vous savez pourquoi ils restent en haut? Parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui les a fait monter. Bien aimé, quand tu es monté, n'oublie jamais ce qui t'a fait monter. Je répète, quand tu es monté, n'oublie jamais ce qui t'a fait monter. Parce que si tu empruntes les escaliers et puis après, tu oublies les escaliers, il se pourrait que tu fasses une chute. Que Dieu te donne la sagesse de garder ce qui t'a fait monter. Oui, il est possible. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais partager. Je croyais que j'allais voir les cœurs. Il est possible que tu montes, toi ici qui m'entends, en 2023. Mais n'oublie pas ce qui va te faire monter. N'oublie pas ce qui va te faire monter. N'oublie pas ce qui va te révéler. N'oublie pas ce qui va te donner ce mariage. N'oublie pas ce qui va te donner ce travail. N'oublie pas ce qui va te rendre milliardaire. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Et c'est pourquoi je dis aussi à une personne, n'oublie pas, ok, comme Salomon, les chemins par lesquels tu passes. Les chemins par lesquels tu passes. Ça veut dire, évite l'ingratitude. Bien aimé, je vais rattacher même cette partie-là. Ne méprise personne. C'est-à-dire, au fait de évite l'ingratitude. C'est-à-dire, en 2023, évite l'ingratitude. Que Dieu bénisse tes pensées dans le nom élevé et précieux de Jésus-Christ. 12e chose à ne plus faire en 2023. Oui, 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 bien aimé, ne le fais plus jamais. C'est ne porte plus de faux témoignages. Ne porte plus de faux témoignages. Vous voyez, il y a des gens qui ont des faux témoignages, c'est-à-dire que qui balivernent tout, ils sont dans le blasphème. Bien aimé, tu n'as pas vu, ne parle pas. Tu ne sais pas, ne dis rien. Tu n'as pas vu, ne parle pas. Tu ne sais pas, ne dis rien. Vous voyez, donc c'est tellement simple. Tu n'as pas vu, ne dis pas. Vous voyez, tu ne sais pas, ne dis rien. Ne dis rien. Vous voyez, ne fais pas de faux témoignages. Ne fais pas de faux témoignages, que ce soit dans ta famille, dans tes relations. Évite ça. Bien-aimé, tu n'as pas besoin, ok, d'inventer des choses que tu n'as pas vues. Pour faire plaisir à une personne ou quoi. Non. Ok. Donc, c'est vraiment important, car au commencement était la parole. Use-en bien de ce que Dieu t'a donné. Oh, c'est un pouvoir. Le livre de Jacques enseigne sur la langue. Vous savez, la Bible dit même que du fruit de sa bouche, l'homme se nourrira. Quand tu sais parler, il y a des choses qui ne te manqueront jamais. Bien aimé, je veux que cette deuxième conseil-là t'accompagne en 2023. Que ta bouche procure des arbres de vie. Ta bouche-là, ça peut procurer des arbres de vie. Un arbre porte des fruits. Et puis quand on s'arrête devant lui, que ce soit le matin, le soir, à midi, l'après-midi, les gens font quoi? Les gens s'arrêtent pour cueillir. Les gens s'arrêtent pour l'admirer. Que tu deviennes en 2023 un arbre qu'on va regarder avec admiration. Je prophétise sur toi ici, au nom de Jésus. Deviens un arbre qu'on va regarder en 2023 avec admiration, qu'on va regarder en 2023 avec enthousiasme, qu'on va regarder en 2023 avec égard. Bien-aimé, c'est mes déclarations, c'est ma prière pour toi. Allons maintenant et déclare après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux me diriger vers elle en sagesse et en intelligence. Miséricorde sur mes fautes, miséricorde sur mes manquements, que tout ce que je n'ai pas compris, Seigneur, soit maintenant comblé par l'esprit de sagesse. Il est écrit dans Deutéronome que tu as imposé les mains par Moïse sur la tête de Josué. Et Josué a reçu un esprit de sagesse afin de conduire sa vie, de conduire le peuple. Seigneur, donne-moi aujourd'hui un esprit de sagesse pour que je puisse conduire ma vie et conduire ceux qui sont autour de moi et qui croient en moi. Oh Dieu, éloigne de moi ce qui doit être éloigné et approche, attire à moi ce qui doit venir à moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te dis merci, avec gratitude, parce que je sais par la foi que je rentre en 2023. Merci pour tout ce que tu as accompli en 2022. Et déjà encore pour ces 2 derniers jours.
manifeste l'éclat de ta grandeur selon la loi et l'immensité de ta miséricorde. Pardonne, Papa, pardonne et accompagne-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu peux dire Amen. Rosine Béomier, je bénis ta vie, je bénis ton année. Écrivez-moi vos sujets de prière, hein, 2 ou 3 sujets de prière. Je vais prier avant de partir. Je bénis ton année 2023 dans le nom de Jésus. Agathe, je bénis ton année 2023 dans le nom de Jésus. Pendant que je dis je bénis, les anges qui savent les 12 choses que j'ai enseignées sont en train d'emmener ce qu'on appelle une rectitude intellectuelle en vous, une rectitude mentale en vous. La rectitude, c'est la correction. Il y a une correction mémorielle qui va s'opérer. Après que tu m'aies entendu, je parle sur ta vie, Estelle Kumba. Après que tu m'aies entendu, il va y avoir une correction mémorielle, une correction mentale, une correction intellectuelle. Parce que les anges ne font pas, qu'accompagner les hommes. Les anges aussi guérissent. Ils opèrent. Et ceux qui sont avec moi sont des anges chirurgicaux. Donc, ils vont opérer. Ne vous étonnez pas si cette nuit, tu vois comme si on ouvrait ton corps. Oui, ce sont les anges opérateurs de la médecine oraculaire. Amen. Michael Itede, l'Éternel vient corriger ce qui doit être corrigé et il rétablit ce qui doit être rétabli dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, si tu as un sujet de prière, tu peux l'écrire ici. Et nous allons prier. Marie-Julienne, tu veux que tes enfants puissent avoir la joie et l'amour dans leur cœur. Je décrète et déclare la joie et l'amour dans leur cœur et dans ton foyer et dans le tien également. Que tu passes des fêtes de fin d'année dans l'assurance et que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc tout, et je souhaite vraiment à chacun de passer d'excellentes fêtes. C'était la dernière guidance de l'année 2022. Bye bye. On va se retrouver par la grâce de notre Seigneur en janvier 2023, donc le jeudi de janvier 2023. D'ores et déjà, je vous dis merci d'avoir participé. Merci surtout de partager ce live-là avec vos proches parce que ça, ce sera vraiment une grande aide. Et ce sera un vrai vœu que vous leur feriez pour préparer l'année. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui étaient là, qui est-ce que je n'ai pas salué? Qui est-ce que je n'ai pas béni? Manifestez-vous. Frères Steve, Binto et Jessica, Dieu vous bénisse abondamment dans le nom élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, soyez exaucés, soyez vraiment dans le recueillement. Et comme je disais en début, retournez au sommaire de l'émission. Voilà, vous aurez vraiment les 12 choses. Maman Martine, depuis la région nantaise, je t'aime beaucoup ma maman. Merci, merci. Ok, bon, on va se séparer en louange, hein, parce que c'est quand même important. Ok. La paix, la paix, la paix, la paix dans ton foyer, Estelle Kumba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, elle va abonder, elle va abonder. Il m'a dit quand il m'a appelé le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous voyez, tout ce que Dieu donne, c'est toujours afin que. Tout ce que Dieu donne, c'est toujours afin que. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le Seigneur veut te bénir et veut te bénir afin que. Vous voyez? Donc, c'est ça. Manifestez-vous si vous avez des sujets. Hein? Si vous avez des sujets de prière. Voilà. Si vous avez des sujets de prière. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que tout le monde a vraiment reçu la bénédiction. Daniela. Oui, que l'Éternel te bénisse, Daniela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde de sa paix. Qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse, Daniela. Ouais, que le Seigneur t'accorde sa paix. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette guidance. Guidance bénissante. Hein. Voilà. Dieu merci. On va se séparer en musique. Regarde. Alors, dimanche 1er janvier, 52 rue Charles Michel, tu es attendu. Voilà. Et ceux qui viennent en région parisienne, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. J'ai envoyé une bénédiction. Ok. Good. Dimitri Euris. Amen. Ok. Qui encore est là? To January to December. De janvier à décembre, il va le faire. Dori, Dori, fais-le, 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 fais-le. Le Seigneur va le faire. Il va te donner tes désirs. Il va réaliser tes désirs, le Seigneur. Ouais, c'est une louange pour dire to January to December.
It will be your desire. Do it. Okay? God will do the best for you. Le Seigneur va faire le meilleur pour toi. 2023, c'est pour nous. Ok? Merci Seigneur. Oh, regarde, j'aime quand tu es dynamique comme ça. Bertine, Kala, Kiyomi, tu es bénie. Daniela, voilà. Bonne soirée à tous. Et on se dit bonne année. Voilà, au nom de Jésus. Shalom, shalom. Bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Hein?